Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nangai. Que Dieu soit loué. Amen. Soit exalté encore une fois de plus aujourd'hui. Amen. Car il nous donne le souffle de vie, la bonne santé, le courage. Amen. Tout ça vient du Seigneur. Paul pourrait dire que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de Dieu lui-même. Parce qu'aujourd'hui, je le crois, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Ils sont partis comme ça. Voilà pourquoi nous disons merci au Seigneur de voir encore une fois mes bien-aimés aujourd'hui, ce matin. Amen. Je suis content de vous voir. Peu énergie. Amen. 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 Je suis tellement content de voir maman aussi. C'est une bénédiction pour moi. Amen. Et tout le monde. Amen. Je vous aime très bien. Amen. Amen. Je vous aime tellement. Amen. Je ne cesse pas de mentionner vos noms dans ma prière parce que je tiens à cœur à cette église. Amen. Et je vois des choses que le Seigneur est en train de faire. Il fera de grandes choses. Amen. Soyez juste patient. Soyez patient. Amen. Dieu agira. Amen. Il a toujours un temps favorable. Amen. Il y regarde, il veille. Mais quand il va agir, nous serons tous étonnés. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre exhortation dans ce sens-là. Nous allons parler encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous allons faire comme une petite continuité. Mais nous allons toucher un point très capital encore, ce marcher par l'Esprit. Paul le dira marcher selon l'Esprit. C'est la même chose. On va lire dans Galates chapitre 5. Je vais juste prendre la portion de l'écriture sur le verset 16. Si quelqu'un a trouvé rapidement, nous pouvons aller pour gagner du temps. Galates chapitre 5, verset 16. Verset 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 16. J'ai dit donc que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Donc l'écriture dit de marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous lisez encore un peu plus loin, il dira les œuvres de la chair et de l'Esprit sont contraires. Ils sont opposés l'un à l'autre. Ils ont un problème capital, très sérieux. Ils ne peuvent pas marcher ensemble, ces deux choses-là. J'étais en train de méditer quand je me lavais hier soir. Il y a une pensée qui m'est venue à moi. Je me suis dit, mais dans la vie, il y a des gens fidèles à leur femme. Il y a des gens qui ont un bon cœur. Il y a des gens qui ne commettent pas certains péchés. Mais il y a un problème. En ayant toutes ces choses, mais ils n'ont pas l'esprit. Ça m'a causé un problème. Je dis, ah, tiens, c'est vrai ça. Quelqu'un peut être fidèle, mais il n'est pas dans le Seigneur. Quelqu'un peut être ne pas voler, mais il n'est pas dans le Seigneur. C'est là où l'Esprit m'a envoyé un peu dans Galates. Là où on écrit les fruits. Vous connaissez ces versets. Mais, à ma curiosité, je découvre qu'on écrit les fruits de l'Esprit. Et la fidélité est dedans. On va vérifier ça? Vérifions. Galates 5, verset 22. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses, car qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Continue. 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Vous avez vu ça? Donc quelqu'un peut être fidèle, la vérité est dedans.
peut avoir un bon cœur, mais il n'est pas dans le Seigneur. Mais ici, l'écriture est précise. Les fruits de l'esprit. Donc, quelqu'un n'ira pas au ciel parce qu'il est bon. Non. Quelqu'un n'ira pas au ciel parce qu'il a la fidélité. Non, pas du tout. Mais quelqu'un ira au ciel, c'est lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comment ça que cet homme-là, il est fidèle? Mais il n'a pas le Seigneur. Il est bon. Mais il n'a pas Christ en lui. Très important. Très important. Voilà pourquoi Romains 8 dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il lui appartient. C'est ça qu'il a dit? Non, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Donc l'identité qui te fait reconnaître que ça c'est en moi, c'est une seule chose. L'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre aussi rappelle à l'église, il dit marchez selon. Voilà, selon lui. Selon lui. Selon lui. L'esprit de Dieu. Pas la chair. Ils sont opposés. Ils ne s'attendent pas à ces deux. Ils sont contraires. Vous voyez maintenant pourquoi la raison de Jésus-Christ aussi, dans l'humilité, il était obligé d'être humble, hein, d'avoir ce Saint-Esprit aussi. Parce que c'est lui-même, hein? C'est lui-même qui est cet esprit. Mais quand il a pris un corps sur la terre, il est obligé de faire quoi? De se soumettre à ce système-là. Il a grandi, 12 ans, il prêchait déjà 12 ans. Il prêche avec une sagesse incroyable, imaginable. Les pharisiens s'étonnent. Qui t'a appris ces choses? Mais il était le même Dieu sur la terre. Qui lui a enseigné ça? Les pharisiens ont dit, toi tu n'as même pas étudié. Tu as appris ça où? Ah, donc, il y a des gens qui savent que tu n'as pas étudié. Mais juste en t'écoutant des choses que tu dis non. C'est une capacité, ça ne fait pas de la chair. Ça, c'est notre niveau, frère. C'est ça la différence aussi de l'église. Il faut que les gens disent, vous venez d'où? Vous êtes de qui? Qui vous a enseigné ces choses? Il faut que les gens extérieurs voient ça. C'est ça marcher par l'esprit. Parce que quand tu commences à faire des choses avec l'esprit de Dieu, c'est un autre niveau. Quand vous voyez le frère, il est fidèle, ce n'est pas lui. C'est qui? C'est l'esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Rien. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas des gens qui sont fidèles, qui sont bons? Il y avait dans la loi. Mais Jésus vient dire que non, ça, on ne peut rien faire. Comment ça? Toi, t'es qui? T'es le fils de qui? D'ailleurs, on te connaît. Fils de Marie-Joseph. Charpentier. Tu nous apprends que sans toi, nous, on ne peut rien faire. Mais nous, on a construit le temple là dans 40 ans. Comment ça, on n'a rien fait? On a mis notre force pour le faire. Mais lui, il dit non, ça là, moi, c'est 3 jours. Détruis tout ça. Et je vais ressusciter. C'est ça le Seigneur. Des fois, les choses de Dieu, si vous ne faites pas attention, vous allez penser que c'est des choses de Dieu, mais c'est la chair. Dites la vérité. Si tu n'as pas vraiment pas les yeux pour voir, tu peux dire, ah, Dieu est là. Même au temps des pharisiens, c'était pareil, frère. Les temples construits, oui, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus dit, non, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Le vrai temple est là maintenant. Je suis là. Je suis là maintenant. Il dit, mais nous, ça nous a pris 40 ans pour construire ça. Toi, dans 3 jours, tu vas
Jésus sourit, il dit, mais le vrai maintenant est là. Ça c'était le faux, c'était l'image, c'était l'ombre. Laissez ça, venez maintenant dans le vrai temple. Ils ont refusé de venir au temple. Il dit, ok, comme vous tenez tellement à votre temple, maintenant moi je vais construire un autre temple. C'est pour ça que Jésus maintenant a construit l'église. Je bâtirai mon église. L'église c'est tout un temple du Seigneur. Ce n'est pas un lieu où on vient danser, sauter n'importe comment avec des chansons bidons. Non! C'est la maison de Dieu, dit Paul. Pas n'importe quel Dieu. Précision. Dieu vivant. Voilà pourquoi lorsqu'on rentre dans l'église, on vient se rassembler. Nous formons un temple. Et Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit rentre. Il est au milieu. Apocalypse dit, Jésus-Christ marche au milieu des chandeliers. C'est le Saint-Esprit qui est là. Dans sa maison. Mais qu'est-ce que nous on fait? On amène nos philosophies, nos traditions, nos coutumes, nos manières de vivre, et on veut faire de ça Saint-Esprit. Et il faut faire attention. Marcher selon lui. Ah, lui, il a aussi son enseignement. On peut dire ça. Remarquons un peu ce que l'apôtre Jean avait dit à l'église. Je pense que c'est dans 2 Jean. Il parle de l'onction qui vous enseigne toutes choses. Dans le 2e épître de Jean. Je pense que c'est verset chapitre 2 ou 22. Au verset 22. Si je ne me trompe pas. 2e, pas Jean, pas 1 Jean, pas Jean. 2e épître de Jean. Là où on dit, l'onction lui-même vous enseigne toute la vérité. Parce que l'onction, qui est le Saint-Esprit, il enseigne. C'est un bon enseignant. C'est un bon enseignant. Prenons le verset... 1 Jean plutôt, allons-y. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. J'ai lu au nom du Seigneur. Pour vous, pour l'église, hein, pas pour les païens, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon quoi? Selon les enseignements qu'elle vous donne. Donc l'onction nous donne des enseignements. Et nous, on doit demeurer, marcher dans cet enseignement-là. C'est ça, marcher selon l'esprit. Selon son enseignement qu'il nous donne. C'est avec ça qu'on va fonctionner. Donc là, maintenant, nous comprenons que marcher avec l'esprit, c'est la pratique de l'enseignement, de sa parole. C'est quand nous mettons ensemble cet enseignement en pratique, le Saint-Esprit à ce moment-là, il est glorifié. Il dit, ah, l'enseignement a tenu. C'est comme un papa à la maison, avec les enfants. Ne faites pas ça, mon fils. Ne faites pas ça, ma fille. Il laisse quoi? L'enseignement qu'il a laissé. Lui, il part. Il fait autre chose. C'est à l'enfant maintenant de marcher selon qui? Son père. N'est-ce pas? Donc il doit mettre quoi? En pratique ce que papa a dit. Mais si l'enfant ne fait pas ça, est-ce que le père est honoré? Non. Il y revient, il retrouve. Oh, l'enfant il est encore rentré dans la boue. Mais je t'avais dit de ne pas rentrer dans la boue. Je t'ai interdit, c'est sale. Première fois, ce que ça fait, les taux montent un peu. Il laisse.
Encore si l'enfant encore rentre dedans, le ton va monter. Je t'avais dit de ne pas rentrer dedans, tu n'as pas écouté. Deuxième fois. Il va encore partir. Il va encore retourner. Si l'enfant n'a pas encore écouté, il retombe encore dedans, le ton change. C'est les claques. Ah, voilà pourquoi Dieu dit, il châtie ce qui fait quoi? C'est ça, c'est les claques. C'est le fouet. Maintenant, le fouet de Dieu, ça va dire parce que tu n'as pas écouté l'enseignement de l'esprit. Tu ne l'as pas mis en pratique. Maintenant, il y a un problème. Pour dire maintenant, c'est quoi? Fouetter. Et quand Dieu fouette, comme on dit souvent, quand Dieu fouette, tu ne sais même pas où le fouet vient. Ça vient d'où? C'est tac. Mais tu vois la personne, tu ne vois pas la personne. Il va te créer des situations qui vont te pousser à obéir. C'est le fouet de Dieu. Il va créer une situation pour te pousser à obéir. Moi, je donne un témoignage de mon père. Dans ma famille, c'est moi qui ai crié au Seigneur le premier. Mon père était dans l'église. Non, il n'était même pas croyant en fait. Il rentrait seulement dans les églises puis il sortait. Avec ma mère. Maintenant, moi quand j'ai cru, j'étais en Alberta. J'ai cru au Seigneur, le premier. Je suis retourné encore à Sherbrooke. Je continue quand même à servir le Seigneur à la maison. Mon père me voit. J'étais un néo-apostolique. Je ne sais pas si vous connaissez l'église. Néo-apostolique. On s'habillait noir-blanc. C'était le style, tout le monde dit tout ça à l'église. Et puis quand moi je suis retourné à la maison avec un nouveau évangile, il fallait maintenant obéir vraiment à Dieu selon la parole. Parce que de l'autre côté, on n'obéit pas. Si vous voulez plus de témoignages, pour ça, je vais vous dire comment est-ce qu'on pratiquait là. Maintenant, je suis maintenant un chrétien qui pratique. Mon père m'a vu un peu bizarre. Il dit, comment ça prier? Il se lève à minuit pour prier. Avant, il ne faisait pas ça. Mais c'est qui ce jeune-là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Malgré cela, il parlait en néo apostolique. Priez là. Moi, je le laissais tranquille. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il ne faut pas forcer. Dis car, il faut laisser ça. C'est la grâce du Seigneur. Moi, je laissais. Et il partait dans l'apostolique. Moi, je partais aussi dans l'église de réveil. C'était comme ça. Continuons à prier. Dieu a créé une situation. Pour le faire croire en Jésus, il a créé une situation à la maison. Un démon, je dis démon, pas maladie, c'est encore mieux. Un démon a possédé ma soeur. L'objectif, de nous tuer tout le monde à la maison. Donc le démon est poussé, prendre de l'eau de Javel, mettre dans la nourriture, pour nous tuer nous tous. Heureusement, Dieu se faisait la grâce de réveiller mon père à 2 h du matin. Quand elle s'est réveillée pour faire ça, mon père s'est réveillé. En même temps. Pour venir dans les blocs. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, j'ai entendu une fois, il me disait d'aller mettre de l'eau de Javel dans les nourritures pour se mourir. Oh. Une voix te disait. Quelle voix? Attention avec les voix, frère. Il y a plusieurs voix qu'on peut attendre. Mais il faut détecter la voix du Saint-Esprit. Amen. Il faut le détecter. Maintenant, il fallait trouver une solution pour la délivrance de ma soeur. Qui va le faire? Dans son église là-bas, non, apostolique, non. Désolé pour vous gester les noms, hein. S'ils vont écouter en direct, ils seront un peu choqués. Est-ce que vous comprenez ça? Il fallait maintenant trouver une délivrance pour elle. Maintenant, mon père est maintenant dans une situation où il sait très bien. Là-bas, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de délivrance. Ça n'existe pas. Comment on va faire? Il m'a appelé. C'est moi qui m'a sauvé. Mais il faut qu'on fasse quelque chose ici. Il a dit, gloire au Seigneur. Maintenant, la raison commence maintenant à te retourner maintenant de trouver maintenant la bonne voie est où? Il dit, c'est une occasion. J'ai couru vite. Là où j'ai prié. Il dit, pasteur, on a vraiment un problème à la maison. Il faut qu'on résout ça. Ma sœur est possédée. Ah bon? Ok. 3 jours de jeûne. On a convoqué l'église. 3 jours de jeûne. Vous savez, il y a des églises qui ne sont pas totalement faux. Hein? Mais c'est le manque de la doctrine. C'est le problème.
Ils ont vraiment la bonne foi de servir Dieu. Ils croient vraiment au Seigneur. Mais le problème, c'est la doctrine qui les cause problème. Mais si on peut les apporter seulement l'enseignement un peu, ils seront bons. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il ne faut pas condamner tout le monde en désordre. En faire. Toi, tu es quoi? Ciel? Fais attention. Voyez l'amour du Seigneur. Amen. L'amour est dedans. Ce n'est pas ton amour à toi. On n'a pas dit l'amour de quelqu'un ici. Ou l'amour de la chair de l'homme. Non. On dit l'amour de l'esprit. Le fruit de, c'est lui qui doit le produire. Bref, on a passé tout ce temps-là. On a fait des prières, 3 jours. On est allé maintenant pour aller prier. Ça n'a pas pris même pas des secondes, frère. Des mois, commencé à parler. Je sors. On l'a chassé par la force. Sors. Pas besoin de dire, sors. Les gens parlent aux démons. Nous, on va parler aux démons. On a dit de sortir au nom de Jésus. Il faut sortir. Pas besoin de parler. Aujourd'hui, si vous voyez ma sœur, par la grâce de Dieu, je ferai un effort de l'amener un jour pour que vous puissiez voir un peu la gloire du Seigneur. Amen. Elle est normale. Elle marche très bien. Elle vit. Mais à l'époque, quand on les voyait, on le voyait comme un démon. Même dans l'habillement, on voyait tout a changé. C'est pourquoi même une église, spirituellement, quand elle est possédée, même l'habillement, c'est possédé. Or, l'habillement, c'est les œuvres. Même les œuvres, on voit les... Non, ça ne va pas. Parce que c'est lui qui doit être au milieu. Il n'est pas là. Au milieu des chandeliers. L'Esprit du Seigneur. Il dit, marchez selon son enseignement. Et vous n'accomplirez pas ces désirs-là. Parce que Dieu nous voit. Comme nous sommes ensemble là, seulement une seule femme, bien habillée. Fais-le. J'aime la précision de l'écriture. Fais-le. Tu vois le lait qu'on fait. C'est comme ça que nous. Fais-le. Précision. Fais-le. Ah, moi j'aime les choses spirituelles. Ça donne du goût de suivre Dieu à tout moment. Quand Dieu vous fait, il tombe les yeux, vous dit, voici comment l'église est. Mais c'est des choses merveilleuses. Amen. Dieu en vient de vivre tous les jours, de le voir ça tous les jours. Même quand je lis la Bible, je dis des révélations, je dis, Seigneur, c'est incroyable. Oh, les cheveux de Jésus, la tête de... Donc tu sens la joie. C'est pourquoi il faut lire beaucoup les Écritures, frère, pour voir les merveilles du Seigneur dans la parole. Il va t'enseigner de belles choses que le monde ne peut pas t'en donner. Amen. Et que le monde ne peut pas arracher ça. Jamais. Mais la voiture, on va t'arracher. Oui. La maison, on peut t'arracher. Ici au Canada, la cité ne paye pas. Après 3 mois, 4 mois, on vient t'arracher la maison. C'est incroyable ce monde. Pas pitié. Téléphone, c'est la même chose. Tu prends le contrat, tu ne payes pas. Et on va t'amener en cours. Parce que tu ne payes plus. Mais la parole de la révélation de Jésus-Christ qui est ancrée dans toi, cet enseignement-là, c'est à moi. C'est à toi. Même le diable ne peut pas arracher ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché frappe à ta porte. Toi, fais quoi? Ah, faut écraser. Il faut savoir comment écraser le péché. On a le pouvoir, non? Amen. D'écraser le péché. Jésus a dit quoi? Je vous donne le pouvoir. De faire quoi? De mettre ça dans les poches? Non. Ok, une bonne réponse. Très bien. Dieu dans la parole. De marcher. Scorpion. Serpent. Il faut marcher dessus, frère. Il faut marcher. Mais pour marcher, il faut avoir les pieds.
Fais attention. Très important. Très important. Faut marcher, faut voir les pieds. Si tu n'as pas les pieds, tu ne marches pas. Or, l'église a tous les membres corrects, debout, sans béquille. Ah oui, l'église a tous les membres corrects, sans béquille. Lorsque vous voyez une église qui a des béquilles, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais là-bas? Déplace-toi vite. Faut fuir. Bon, vous comprenez mon langage, n'est-ce pas? Quand je dis l'église, c'est l'ensemble. Hein? C'est nous tous. Et moi inclus, et les pasteurs. Ça, c'est merveilleux. Donc, si vous voyez l'église avec les béquilles, sortez. Parce que l'église est parfaite selon le Seigneur. Elle est bien embellie, jolie. Aucune femme sur la terre ne sera belle comme l'église frère Régis. Là où tu es là, tu tiens la parole. Non, non. Faut laisser. Voilà pourquoi les diables nous combattent, nous. On se divise, on se tue, on se querelle, on s'insulte. Jour, matin, soir. Des combats sur Internet. Les uns contre les autres. Notre film littéraire, on veut les critiquer. Pourquoi? Les béquilles. Tous les conseils de Dieu, les frères nous enseignent ici, les conseils sont déjà là. Là, dans son enseignement de l'esprit. Les frères disent, servez le Seigneur, mais suivez-les. Mais toi, tu es toujours assis. Suis-les. Non, je vais les servir ici. Sur place. Non, 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 non. C'est pas ce qu'on nous a enseigné ici. Il faut te lever, suivre. Pas rester assis. Nous voulons des frères remplis du Saint-Esprit. Des sœurs remplies du Saint-Esprit. Pour suivre le Seigneur maintenant. Sortez, suivez le Seigneur. Marchez selon l'Esprit. Selon son enseignement. C'est ça, c'est très simple. Facile à comprendre. Dieu nous invite à ça. À marcher selon l'Esprit. Et l'Esprit, là où il va te faire conduire. Ah. Si tu avais l'habitude d'être, laisse-moi parler de ça aujourd'hui, un peu, de toucher ces points, tribaliste, parce que maintenant je commence à voir les flots du diable, de nous amener dans les vagues des tribales. Oh, nous sommes des Baswahili, nous sommes des Canadiens. Moi j'aimerais que vous voyez des Canadiens ici, hein. Sans blague. Oui. C'est ma prière, moi, dans la maison. Pour le Québec. Je voudrais voir des Canadiens ici. Ah oui, des Québécois. Oui. Qui croient l'évangile éternel. L'évangile de la grâce. On veut les voir ici. Par la grâce du Seigneur. Dans sa volonté. Parce que lorsque vous comprenez ces choses, remarquez un peu, je vais vous donner un peu quelque chose dans la Bible. Regardez, dans la Bible, on vous montre plusieurs âmes au ciel. Beaucoup d'âmes, myriades et myriades. Mais une chose m'a remarqué, c'est que tous ces âmes-là, frère, ils portent un habit blanc. Et on dit, on précise, hein, de toute tribu, de toute nation. Mais tous, un seul habit blanc. Un vêtement blanc. Maintenant, quand tu le regardes maintenant ces gens-là au ciel, imagine que Dieu vous donne grâce. Et souvent les versets là que tu as vu là, regarde maintenant la vision. Tu ne connaîtras qui est Moulouba, qui est Mouswahili, qui est Canadien, qui est Américain, qui est Chinois. Tu ne connais personne de ce genre de choses. Mais là, il vient de toutes les nations et des tribus, des langues. Toi, tu cherches de voir qui? Mon frère est tu vas aller m'en faire, frère. Un sorcier.
tu vas aller en enfer. Il ne faut pas faire des choses comme ça, c'est pas bien. Là, on joue avec Dieu. Dieu nous montre les choses, comment on doit se tenir face à un point comme ça de tribal. Toi, tu viens maintenant dans l'église. Béquille. Tu as encore des béquilles. Dis, frère, laisse les béquilles. Laisse ça. Marche. Selon son enseignement. Paul qui est juif, il se trouve en Rome. Vous pensez que les Romains disaient, frère, toi tu n'es pas juif, et toi tu n'es pas romain. Hein? Il arrive aux Corinthiens. Ah frère, toi tu es juif, toi tu n'es pas corinthien. C'est comme ça, c'était comme ça. Quand il a simplement écouté ce genre de choses, l'intervention de l'homme c'était quoi? C'est d'arrêter ce genre de choses. Moi je suis des Paul. Paul est bon pour vous. Oh, nous sommes des Christ. Christ est divisé. Vous voyez? La réaction de celui qui est l'Esprit de Dieu. Il dit, on veut nous faire rentrer dans notre débat ici. Pour nous diviser, pour nous détruire entre nous. Ça sera les béquilles. Donc il faut arrêter ça. Voilà pourquoi selon la doctrine, là, comme vous me regardez, on ne va jamais tolérer ça ici. Amen. Jamais. Le Saint-Esprit ne dira jamais d'encourager ce genre de choses. Et nous le condamnons à 100%. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous devons être unis. Voilà pourquoi je vais toucher un peu très sensible. Je déteste la guerre. Je déteste la guerre. Je n'aime pas la guerre. Aucun homme n'aimerait voir la guerre au Canada, n'est-ce pas? Vous êtes là. Si on a fui chez nous au Congo, parce qu'il y a la guerre. Oui. Maintenant, écoutez-moi très bien l'église du Seigneur. Écoutez très bien. Soyez attentifs à ce que je vais dire. Des présidents se battent là-bas. Toi, tu ne le connais pas. Lui, il ne connaît pas. C'est toi qui rentres dedans. Dans ces conflits-là. Entre deux présidents là. C'est le problème. Nous, ça ne nous regarde pas. Parce que tu ne connais même pas d'où ça a commencé et où ça va finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça arrive jusqu'à la guerre? Toi, tu ne sais rien. Maintenant, nous, on s'assoit maintenant. Ah, vous savez, les Rwandais, on va tous les tuer. On va tous les tuer. Ça, c'est le Rwandais qui parle comme ça. Vous pensez que les Rwandais aussi ne vont pas dire que vous, le Congolais, si vous tuez? Et vous avez des chrétiens qui ont l'évangile. Ils sont vraiment dedans, ancrés dedans. Ils s'assoient. Frère, lève-toi, suis Jésus. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et les gens créent des messages de la haine contre les autres frères. Je vous dis la vérité, au Rwanda, nous avons des frères dans cet évangile. Amen. Amen. Ce n'est pas eux qui ont créé la guerre au Congo. Non! Ce sont des personnes, ce sont eux qui sont à la tête là-bas. C'est leur problème. Mais ça ne regarde jamais l'église du Seigneur, ces choses-là. Même au temps des Paul, il y avait des guerres. Mais ils n'ont jamais encouragé les pères de rester en gré. Oui, on va les tuer. On va faire ceci. La loi a dit que tu ne tueras point. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais la chair n'obéit pas à la loi de Dieu. Voilà pourquoi c'est conduit par la chair. N'écoutez pas trop la politique. Il faut tout écouter. Ferme tes oreilles. Parce qu'il crée des messages pour nous amener dans la guerre physique. Moi j'ai dit, moi j'aime tout le monde. Même l'Ukraine, la Russie, j'aime tout le monde. Ce qu'ils font là-bas, ça me regarde, moi pas. Moi je suis l'église. Je ne suis pas dans le monde, hein. Je suis l'église du Seigneur. Considère-toi, dis, moi je suis l'église du Seigneur. Je suis là, mais je ne suis pas d'ici. Il faut se dire ça à toi-même. Ça ne me regarde pas. Selon l'enseignement de Jésus, je dois aimer tout le monde. Même l'ennemi, je dois l'aimer. Qui sait? Ah, quel demi peut se mentir? Qui le sait? Maintenant, quand on est ancré, on oublie la parole de Dieu. On commence. Lui là, on doit les frapper. Lui là, on doit les... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche?
frère Potier. Ah! Très important ce que je vous dis. C'est pourquoi beaucoup ont dérapé. Regardez, mais les moi vous êtes des Congolais là, ici. Regardez ce qui se passe au Congo là. Beaucoup de ministres ont fait quoi? Ont chuté. Parce que pourquoi ils ont mis les pieds où? Là-bas où on ne peut pas mettre les pieds. En mettant les pieds là-bas, ils sont tous glissés. Ah oui? Fermons nos oreilles. Suivons l'enseignement de lui, le Saint-Esprit. Il va t'encadrer, il va te ramener de constater. Ne regarde pas, regarde devant, regarde pas là-bas, regarde ici. L'essentiel, c'est le ciel qui est là. C'est le canard. Ce n'est pas ce que tu vois à côté, à gauche, à droite. Il y en aura. Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Retenez l'enseignement du Saint-Esprit. Il y en aura. Ça existait depuis dans le jardin d'Éden, Caïn et la tuation. Ils vont se tuer aussi. Mais toi, tu vas dire, où est ton frère? Tu vas dire, mais moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Dis, où est ton frère? Je n'ai pas tué quelqu'un. T'as pas tué, frère. Qu'est-ce que t'as pas tué? Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient te poser une question. Où est ton frère, Abel? J'ai pas de sang, regarde, j'ai pas de sang, Seigneur. Il dit, où est ton... Vous voyez, quand Dieu parle, hein, il insiste, hein, où est ton frère? Seigneur, moi je ne sais pas, mon frère. Où est ton frère, Abel? Parce que moi je ne suis pas gardien de mon frère. Ah bon. Retournons chez maintenant Israël maintenant. Imagine maintenant Dieu pose la question à Israël. Où est ton frère? Il dit, non, le frère, je ne sais pas. Où est ton frère? Comment je n'ai rien fait? Il dit, Jésus vient d'avoir dit quelque chose. Il dit, vous savez, dans les jardins là-bas, quand Caïn avait tué les sangs là, c'est vous qu'on va vous demander. Mais si on posait maintenant à Israël une question, où est ton frère? Il dit, nous on n'a pas tué quelqu'un. Comment laisser arriver notre main? Comment on nous demande des sangs de quelqu'un que nous on n'a pas tué? Maintenant, vous comprenez pourquoi la Bible dit que la haine, hein, c'est être qui? Un meurtrier. Donc quand tu te demandes où est ton frère, parce que si tu as tué, sans le savoir, parce que la haine que tu as cultivée là contre un peuple, contre quelqu'un, c'est un meurtrier déjà là. Amen. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Donc toi tu attends que tu prends un couteau pour aller tuer quelqu'un. Non, frère. Tu as cultivé une haine contre un peuple quelconque, sauf le vôtre, parce que je suis Moussoaïli. Maintenant, tout ce qui nous attaque, tous ce sont des meurtriers pour moi. Non! Il y a des innocents qui sont là-bas, qui n'ont rien à voir avec la politique de quelqu'un. Ils n'ont pas ça. Mais ils sont là-bas de prier le Seigneur calmement. Seigneur, aide-nous aussi dans notre pays. On ne sait pas c'est quoi. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Ils sont des prières. Mais si toi aussi tu te mettais en prière, pour que Dieu te montre que dans là-bas, il y a aussi mon peuple qui est là. Il y en a aussi. Vous voyez comment les gens s'écartent de l'enseignement de l'esprit. Et le diable crée toutes ces choses pour nous tirer en dehors de l'enseignement de l'esprit. Et c'est pour ça que vous verrez même dans l'église, parce qu'il va se mettre debout pour prêcher. La parole est transformée dans sa tribu. Et les gens disent Amen, parce qu'ils sont tous la même tribu. Ils disent Amen, mais ils disent, non, la parole ne dit pas ça. Mais comme ils sont ancrés, ils sont d'aider dans les affaires, ils président la parole de Dieu pour transformer de leur côté à eux. Or, la parole de Dieu est générale. C'est pour toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que quand un Québécois est pasteur, il prend la Bible. Il n'enseigne pas Québécois ici. Et quand un Québécois prend la parole de Dieu, ce n'est plus un Québécois. Il est du ciel. Du ciel, directement. C'est un citoyen du ciel. Il ne voit pas les noirs pour les commencer à écrire. Non, non, non. Il voit seulement le ciel. Il voit un fils d'Abraham. Amen. Prenons un peu cet exemple des Zachée. Regardez Zachée comment il fait. Jésus vient et dit, aujourd'hui je vais manger chez toi. Il est rentré dans la maison.
Et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Pourquoi le salut est rentré? Parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Donc le salut là ne peut rentrer qu'à dans la maison des fils d'Abraham. J'aime cette écriture-là. Livre 19, verset 9. Aïe, aïe, aïe. Le salut ne peut rentrer que dans la maison des fils d'Abraham. C'est-à-dire, si tu n'es pas fils d'Abraham, le salut ne rentre pas. Tu ne peux pas rentrer. Parce que tu ne l'es pas. Remarquez le mouvement des Zachée. Qu'est-ce qu'il fait maintenant après? Quand le salut était rentré, que Jésus-Christ lui-même, quand il est rentré à l'intérieur, dans la maison, il dit, Seigneur, je redonne tout. Mais même s'il y a quelqu'un, Dieu donne ça quadruple. Il remet. Vous voyez comment il s'est fait? Je répète encore. Le salut vient, il veut sa vie. Hein. Zachée, il veut sa vie. Quand le salut vient, il rentre dans la maison, il y a une guerre. Il y a une guerre qui commence. Il doit y avoir un vaincu et un vainqueur. Quand le salut rentre, il doit toujours vaincre. Toujours. Voilà pourquoi un homme bien qui a reçu l'enseignement véritable, l'enseignement va lui vaincre sans pousser. Est-ce qu'on a poussé la repentance à Zachée? Non. Personne n'a poussé. Lui-même, Seigneur, le salut est déjà là. Bah, tiens, je remets tout, il commence à donner. Je remets. Même celui, 4 fois plus, je vais remettre. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont le salut. Mais regarde l'orgueil. Regarde l'arrogance. Quand on essaie de les conseiller, frère, quand tu fais des publications sur Facebook, là, hein, tu veux exhorter les gens. Tu n'as pas besoin de prendre des photos. Hein? Tu comprends, non? Tu n'as pas besoin. Il refuse. Il n'écoute plus. Ah, moi, c'est comme ça que j'enseigne. Pour attirer les gens. Le Saint-Esprit va te dire, prends une photo d'une prostituée qui est à moitié nue, viens afficher ça pour enseigner. C'est quoi ça? L'apôtre n'a pas fait ça. Ça, c'est la chair. C'est l'œuvre de la chair qu'il est dans la chair. Mais lui, quel est le Saint-Esprit qui enseigne comme ça? C'est ma manière à moi de prêcher. Non, non. Nous avons une seule manière de prêcher. Conduit par le Saint-Esprit. C'est lui seul qui enseigne. Pourquoi les gens ferment les oreilles pour même écouter les conseils? Parce que qu'est-ce qui arrive avec l'église aujourd'hui, en 2022? Vous pensez que Dieu n'est plus, on dit, modernisé ou c'est pas quoi? Vous voulez que Dieu s'adapte à notre manière de vivre? La parole d'aujourd'hui. Voilà comment j'ai toujours conseillé les hommes de Dieu. Même si on utilise les réseaux sociaux, utilisons-le d'une manière correcte et bonne. Selon l'Esprit du Seigneur. Ne venez pas faire des bruits sur l'internet pour chamailler avec les gens. Ça ne servira à rien. Parce qu'il y a un enseignement qui dit que d'abord les hommes ne doivent pas avoir des querelles. Amen. Ça, c'est l'enseignement qui est déjà là, posé. Donc, quelqu'un se tient pour venir souiller les yeux des autres. Psaume 110, je crois. On va lire ça. Je vais vous montrer qu'il y a un verset qui est très capital, que ça va encore vous réfléchir beaucoup de choses. Psaume 110. 110, verset 3, je crois. J'aime toujours conseiller les gens sur ces versets-là. C'est très, très important. 110, verset 3. Lisons d'abord ça pour voir si c'est cela. Tout peuple est plein d'affaires. Comment? Tout peuple est plein d'affaires. Quand il rassemble justement. Non, c'est pas ça. Je vais voir dans le chapitre. C'est très capital. C'est quoi? Donc c'est 101. 101 verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. C'est l'écriture. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux.
car je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Cette écriture ici, chaque enfant, tu dois le mettre en pratique. Pour les affaires de voir à tout moment. C'est ça qu'on doit mettre en pratique. Surtout aujourd'hui, les téléphones est rendu vraiment un moyen, un instrument le plus dangereux, plus que les bombes de Satan de l'autre. Oui, pour la vie éternelle. Ça, tout est une bombe. Oui. Pour la vie éternelle, c'est une bombe. Une petite affaire dans la main, on le met dans les pochettes, dans les sacs, le costume. Mais les choses qui se passent à l'intérieur, c'est grave. Ça suit beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont suivis avec ça. Amen. Sont beaucoup suivis avec ça. C'est une petite affaire, hein? Mais bombe. Devant Dieu, c'est une bombe. Mais il y avait déjà une écriture qui a dit, tu ne mettras rien de mauvais. Il faut esquiver. Sauf. Parce que l'intention que Dieu te voit avec, n'utilise pas les versets bibliques de Moïse. J'avais dit que Moïse était curieux pour aller voir les bouches. Ce n'est pas la même chose, frère. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas la même chose. Moïse était curieux pour voir une bonne chose. Mais le téléphone avec ce qui se passe maintenant, non. Ne sois pas curieux. Il faut sauter, effacer, supprimer. S'il faut. Parce qu'en voulant aller jeter un mail là, tu peux être raturé. C'est important. Car les chrétiens avaient déjà dit, je ne mettrai pas devant mes yeux de mauvaises choses. Il faut d'abord haïr cette conduite des païens, des pécheurs. Ce qu'ils font, c'est terrible. Ça dérange Dieu. Vous pensez que Sodome et Gomorrhe était tout à cause de quoi? Des biens? Je pose la question. Sodome et Gomorrhe étaient détruits à cause de quoi? Les actes de pécheresse. Voilà. Ce n'est pas à cause du bien qu'ils faisaient. Non. C'est parce qu'il y avait tellement le mal de passer le niveau. C'est pour ça que Dieu est descendu et dit non, il faut que je vois un peu. Si c'est vrai ou pas. Il savait que c'est vrai. Mais Dieu fait toujours des choses pour. Parce qu'il y a une prophétie qui était dedans. Il est descendu. Il a dit non. Les péchés t'arrivaient au comble. C'est plein, la coupe est pleine. Mais avant que je frappe, il faut que je retire mon église. Frère, je te rappelle, avant que Dieu frappe, il va nous retirer. Ne restez pas dans la vie de frère. Ça va être très chaud. La chaleur que nous avons, ça c'est rien, frère. Attendez, en juin, juillet, c'est rien ça. Mais là-bas, comme on dit dans notre langage, c'était barbecué. Il y avait que le feu qui tombait. Donc tu sens le feu qui te frappe sur la tête. Bah, tu meurs. Et je vous rappelle que le frappe de Dieu, ce n'est pas comme les autres le font ici dans le monde. Les guerres là. Non, c'est pas ça. Quand lui décide de frapper pour mettre fin à tout humain, il frappe sérieusement. Quand il a dit chez Noé là-bas, toute chair va mourir. Ils sont morts, non? Ils sont morts, oui ou non? Oui. Qui est épargné? Noé et sa famille. Donc, c'est toi qui seras épargné parce que tu es là. L'élément de nous. J'aime la parole du Seigneur. C'est nous qui vont échapper comme l'autre, comme Noé. Mais il faut d'abord marcher selon. Voilà pourquoi la Bible dit que Enoch marchait selon avec Dieu. Pourquoi il marchait avec Dieu? Quand il marchait avec Dieu, Dieu le regardait. Il marchait avec lui, Dieu le regardait. À la vie, c'était quoi? La récompense, c'était l'enlèvement. Et Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit. Donc Enoch marchait avec l'esprit. À la fin, c'est quoi? C'est l'enlèvement. C'est ça la promesse que je vous dire, frère. Je vous rappelle simplement, vous connaissez tout ça. Je vous rappelle. Il y a un enlèvement qui vient. Mais avant que cela arrive, ici avant l'enlèvement, il y a des choses qui se passent dans le téléphone. Des choses qui se passent ici. C'est là qu'on doit marcher par
l'esprit, avec Dieu, Amen. avec la parole. Jean chapitre 1 verset 1. Avec l'enseignement de l'esprit. C'est ici, là. Parce que là-bas, il y a quelque chose qui va se passer. Et moi, mon souci, c'est que toi, ma soeur, mon frère, que tu ne manques pas ces jours-là. Amen. C'est ça mon souci là-bas. Amen. Quand tu marches selon son enseignement, tu te conformes à la parole. Tu regardes que ça, traditionnellement, chez nous, dans la tradition, on dit ça. Mais que dit l'enseignement? C'est comme ça qu'il faut être. Moi, je le fais. Dans mon mariage, à moi, je le fais. Je vais vous rappeler ça aussi. Je le fais. Je fais mariage. C'était en Afrique, à Bujumbura, au Burundi. Et puis, les membres de la famille m'amènent des choses de tradition. Ils ne savaient pas que j'étais un homme dans la parole. Oh non, vous savez, on va faire ceci, je vais faire ceci. Dit, attends, il faut respirer un peu. Tout ce que tu dis là, c'est bien. Mais moi, je vérifie dans l'enseignement. Et il faut parler aussi avec le respect, il ne faut pas les crier sur les gens. Okay. Tante, en tout cas, pardonne-moi, hein, ces points-là, c'est bien selon la tradition. Mais dans l'enseignement, ça contredit. Ça contredit. Non, pas ça. Pas ça. Moi, je ne veux pas. Heureusement, mon oncle qui était le mari de madame, il a accepté. Il a dit, ah, si c'est la parole de ton Dieu qui dit ça, nous on a été obéis parce que de toute façon c'est ton mariage. C'est comme ça qu'il m'a répondu. De toute façon c'est ton mariage, c'est toi qui t'es marié. Moi je les ai dit ouvertement que des traditions comme ça, ça contredit l'enseignement que moi je porte, que je connais maintenant aujourd'hui. Donc épargnez-moi de ça, on va faire des choses très simples, faciles et qui sont dignes des fils et des filles de Dieu. Qui va respecter, honorer Dieu au milieu des gens. Pas les affaires, on prend les pieds en haut, les têtes en bas. C'est quoi ça? Non. C'est à toi de porter l'enseignement et de le présenter. Mais beaucoup de gens, ils aiment respecter, non, c'est notre tradition. C'est comme ça. Il faut qu'on prend les sels, on les jette dessus et puis on va faire les... Non, invocation ou ça. Dans mon affaire à moi, une fille de Dieu, un fils de Dieu, c'est incroyable. Et puis on se pose la question pourquoi l'église ne marche pas bien. Des béquilles toujours. Jésus viendra prendre une église qui a été sanctifiée par l'eau de la parole. Lavée complètement de toute tradition, coutume et mauvaise qui contredit Dieu. Des raisonnements à gauche et à droite, il nettoie tout ça dans l'église. L'église est parfaite. C'est ça qu'il va venir prendre, à lever. Et l'autre marche avec Dieu. Voilà, monte tes héros, monte. Viens. Maintenant c'est bon, c'est parfait. Je vous rappelle, frère, marchez selon l'Esprit de Dieu. Vous verrez la différence de celui qui sert véritablement Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est aussi par l'Esprit qu'on peut connaître ça. C'est que c'est d'abord, surtout dans ces proverbes-là, j'aime beaucoup. Évangile éternel. Évangile éternel. Moi, je dis, je regarde comme ça. Évangile éternel, ok. Parce que moi, je connais le verset là, il dit, craignez Dieu. Donnez-lui. Donnez-lui. Maintenant, lui, il fait quoi? Il fait que nous, on le craigne lui. Qu'on donne gloire à lui. On comprend que non, ce n'est pas l'évangile éternel. Ce n'est pas la même chose. On peut le dire à la bouche, hein. Ça va être pareil, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, c'est pas pareil. Lui, il a une autre pensée derrière ça. Son intention, c'est que il vient vous montrer le crocodile. Oui. Il vient vous montrer ceci. C'est pour que vous donnez gloire à lui. Non pas à Dieu. Vous voyez maintenant la différence, hein? Et ça, je vous dis, vous allez le voir ça. Dès que vous allez commencer à grandir, à être un peu tête haute. C'est là que vous comprenez. Attention. Attention. Voilà pourquoi moi j'ai toujours conseillé mes aînés, que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Ne permettez pas n'importe qui venir prêcher. Il faut regarder d'abord. Vérifiez, priez le Seigneur à côté, vous allez voir. Je sais que vous avez des grâces. Même pas des songes. Dieu peut vous montrer la personne. Pas des songes. Il te montre la personne, il n'est pas dans la vérité.
faut baisser ça. Ne laisse pas venir ici pour venir. Il va venir cracher le dragon, le feu. Il va cracher les dragons ici. Les dragons aussi parlent. Hein? Les dragons aussi parlent. Je vous rappelle ça. Le corps de l'agneau. Ah oui. Lui aussi il parle. Il a parlé depuis dans le jardin déjà, il a parlé, il a fait des dégâts là-bas. Et lui quand il vient, il va venir comme moi, costume, cravate. Il articule bien plus que moi, le français. Il prend des versets bibliques, mais contradictoires à la pensée de Dieu. Parce que nous ici, c'est quoi cela? La pensée qu'on cherche de Dieu. C'est ça qu'on cherche. Il va tordre les Écritures. Ça c'est quoi encore on nous a prêché ici? Vous allez regretter. Voilà pourquoi prenez le temps. Hein? Ok, moi je ne suis pas contre amener que de l'Europe et de ci par là. Amenez-les. Mais lorsque vous avez déjà vérifié, j'ai regardé, le Seigneur est là. Il y a la grâce de Dieu. On va recevoir une grâce. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Discernement des esprits aussi, c'est très important. Nous allons nous lever un peu, prier seulement pour ça. Que Dieu nous accorde aussi le discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. C'est très important. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons prier pendant quelques secondes. Que le Seigneur nous accorde l'esprit de discernement, les dons de l'esprit de discernement. Parce que c'est important dans l'église de Montréal. Que nous puissions ensemble œuvrer le Seigneur, marcher par l'esprit.